Donc pourquoi faire de l'obstacle? Donc déjà la majorité des cavaliers aiment faire de l'obstacle parce que c'est ludique, c'est fun et puis il y a des sensations. Et soit on saute l'obstacle, soit il y a refus, soit il y a une barre. Donc c'est assez objectif comme résultat. Donc la plupart des cavaliers préfèrent cette discipline au dressage ou aux autres disciplines, randonnée, pony games ou ce que vous voulez. Mais pourquoi faire sauter les chevaux? Les chevaux aussi, comme on l'a dit, au point de vue psychologique, ils ont besoin d'un travail varié pour les rendre toujours curieux de ce qu'ils font et les rendre attentifs. Donc au point de vue physique, de point de vue athlétique, ça a un réel avantage de faire de l'obstacle, ça a un réel avantage de faire du cross, ça a un réel avantage d'aller dehors faire des promenades en terrain varié. Donc ça c'est le pourquoi on fait du saut. Maintenant le comment. Donc là vous avez vu des chevaux qui ont fait une séance d'obstacle, c'est seulement leur deuxième séance d'obstacle montée. Donc on a vu une différence de comportement chez les chevaux, mais ça c'est normal parce que chaque cheval est différent. Donc comment faire? À chaque fois on fait petit, on fait dans le calme, on fait au trot, puis après on fait au galop. Au début on fait un obstacle simple, tout petit, après on peut faire un auxerre. Certains chevaux vont mieux sauter l'auxerre que les verticaux parce que c'est une histoire de saut. À vous d'être attentif au comportement de votre cheval. Est-ce que le cheval est mieux sur un vertical ou sur un auxerre? Donc commencez par quelque chose de facile. Petit à petit, on va vers quelque chose de plus difficile. Donc là, ce qu'on a fait, on a fait d'abord un vertical. Après, on a fait un auxerre, donc les deux sauts isolés, et après, on a enchaîné les deux. Pour Ruby, comme il était plus régulier et plus franc, lui, on a pu lui faire le double derrière moi. Donc pareil, d'abord les barres au sol pour qu'il comprenne le tracé et la distance entre les deux sauts. Puis après, on a fait un petit peu plus haut, et ensuite, on a intégré tout le parcours. Je ne l'ai pas fait faire aux deux autres chevaux parce que la direction était difficile. Donc je ne vais pas amener une combinaison avec un virage. En ce qui concerne Docteur, physiquement il est toujours contracturé, pas contracté, il est contracturé. Donc ça veut dire que les muscles ils sont en permanence trop figés. Et du coup, physiquement, il a du mal à être aussi souple que les autres chevaux. Donc ça demande beaucoup de dressage, d'étirement et de patience. Mais ça va venir. Donc ce cheval-là, une fois qu'il aura vraiment confiance en lui et qu'il sera bien dans son corps, il pourra sauter vraiment correctement. Mais pour l'instant, c'est un peu tôt. Donc l'objectif pour lui, c'est juste d'arriver à sauter bien droit et au milieu et dans le calme. Ensuite, pour Noga, on avait le même problème de vitesse au galop. Il est assez vite en perte d'équilibre. Lui, c'est parce qu'il a la croupe plus haute que le garrot. Donc, naturellement, il va être en déséquilibre. Donc, il faut faire attention à maintenir un galop, une vitesse plutôt lente pour qu'il puisse de lui-même maintenir cet équilibre-là horizontal et non penché en avant. Du fait de cet équilibre, quand il est stabilisé, on arrive mieux à tourner. Et comme on arrive mieux à tourner, on arrive à être bien face à l'obstacle, dans le calme, régulier. Et on sait très bien que la régularité, ça permet aux chevaux de faire les choses correctement. Donc toujours prendre son temps, toujours y aller progressivement et ne pas hésiter à revenir à l'étape en dessous si on a un problème. Pour le thème 1, donc sur la sélection des chevaux, nous avons pu voir les 3 chevaux monter à l'obstacle. Donc il y a quand même une différence de comportement sur chacun de ces 3 chevaux. Ruby a tendance à être vraiment serein et à être calme, bien régulier. Docteur Persia, lui, il est un peu plus inquiet parce que dans le physique, il est un peu plus gêné. Par contre, je sais que c'est un cheval vraiment très généreux et vraiment volontaire. Donc, le 3e, c'était Noga. Donc Noga, il est un peu plus filou.
Par contre, il est assez fin à monter, donc c'est quand même assez agréable. Donc au niveau de ces 3 chevaux-là, si par exemple c'est pour un club, le plus facile c'est Ruby parce qu'il est déjà plus régulier et plus franc, il va plus droit. Et il a un peu de peps, voilà, donc pour les cavaliers qui aiment bien les chevaux qui bougent un petit peu, c'est un peu sympa. Et il est agréable à monter. Et Docteur, pour les gens qui ont vraiment envie d'éduquer les chevaux, c'est un cheval qui est parfait pour eux parce qu'il a vraiment besoin d'apprendre un petit peu plus et il a besoin de temps, beaucoup de temps, pour que son physique s'adapte à son nouveau travail pour la suite. Donc ces 3 chevaux, je les recommande parce qu'ils ont chacun beaucoup de volonté. Ils sont très gentils, vraiment très attachants et de manière générale les pur sang, ils ont une forte personnalité et c'est vraiment très agréable de travailler avec eux.